Le paragraphe numéro 7, c'est l'étude théorique d'un pendule pesant. Donc l'étude théorique d'un pendule pesant. Donc ça c'est un pendule pesant. Ça c'est l'axe. Le pendule pesant ou bien le solide S peuvent tourner autour d'un axe delta. Donc le centre de gravité est G. Ça c'est la position d'équilibre. Donc la position du solide est repérée par l'angle θ. Ça c'est le sens de la rotation. Ça c'est un pendule pesant. Donc on écarte le pendule de sa position. Donc on écarte le pendule pesant de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale. Donc la question c'est déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ ou bien l'équation différentielle du mouvement. Donc pour déterminer l'équation différentielle du mouvement, on utilise le principe fondamental de la dynamique. PFD. Donc, le corps S est soumis à deux forces. La réaction de l'axe et le poids. Donc, le moment par rapport à delta de R plus le moment par rapport à delta de P égale G delta fois θ de point. Donc, le moment de R égale à 0 parce que la réaction de l'axe coupe l'axe. Le moment de P bloque la rotation. Donc, le moment par rapport à delta de P égale moins P fois D. D, c'est la distance entre la ligne d'action du vecteur T et l'axe delta. Donc, je trace la ligne d'action. Donc, la ligne d'action. Et l'axe delta, donc la distance sera ouada. Donc, le point A, le point H. On va dire la projection de H sur la droite. On a H'. Donc, on a l'angle θ. Donc, égale moins P fois le point A, on a O. Fois OH. Et on a OH. Donc, avec OH sera H'G égale moins P fois H'G. Or, qui va déterminer H'G? Sinus θ égale H'G divisé par OG. H'G divisé par OG. Ça veut dire, implique que H'G égale OG fois sinus θ. Donc, on a le moment par rapport à delta du poids P égale à moins P fois OG fois sinus θ. Donc, on a moins mg fois OG fois sinus θ égale G delta fois θ de point. Donc, θ de point plus mg fois OG sur G delta sinus θ égale à 0. Donc, on pose OG égale à D. Donc, on a l'équation du mouvement, θ de point plus mgd sur G delta sinus θ égale à 0. Dans le cas des petits angles, sinus θ à peu près égal à θ, donc l'équation du mouvement devient
θ de point plus mgd sur g delta θ égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle du mouvement. Donc l'équation différentielle du mouvement. Ça c'est l'étude. De même manière, la solution s'écrit sous la forme θ de t égale θ max cosinus de pi sur t0 t plus phi. Trouver l'expression de θ max ou bien la valeur de θ max, phi et t. Donc si je remplace t dans l'équation différentielle, on trouve que t0 égale à 2 pi racine g delta sur mgd. Dans le cas d'un pendule simple, donc la solution s'écrit sous la forme θ de t égale θ max cosinus de pi sur t0 t plus phi. Si je remplace θ dans l'équation différentielle, on trouve que t0 égale 2 pi racine L sur G. Voilà l'expression de la période propre.